Entretenir l'espoir de maintien, voilà l'ambition des Agenais toujours pas résignés. L'adversaire du jour, Pau, est en revanche en ballottage très favorable. Mais ce sont les Agenais qui vont démarrer pied au plancher avec cette première attaque. À 10 mètres des poteaux, Mazars va passer les bras pour Francis. Francis serre son ailier, Mchelidze, qui était venu se proposer à hauteur. Et les Agenais emballent cette partie. Ils mènent 5-0 après 10 minutes en première période. Mais les Palois, fidèles à leur réputation, vont réagir. Vatoubois, le 3/4 centre, est pris à 10 mètres de la ligne. Conrad Smith se lance dans un numéro, il est face en 2-3, 4 défenseurs agenais avant de passer par le sol et de libérer son ballon rapidement. Ballon qui est expédié sur l'aile pour Vatoubois au début et à la conclusion de cette action au long cours menée par les Palois. Les Palois qui mènent à ce moment-là 8-5 peu avant la 20e minute de jeu, alors qu'on revoit l'excellent travail de Smith dans un premier temps, puis le bon service pour Vatoubois. Mais comme à l'accoutumée, les Agenais s'accrochent avec une série de percussions à 10 mètres de la ligne paloise. Le ballon est ensuite écarté pour un nouveau point de fixation à 10 mètres sous les poteaux. Puis c'est Francis qui va alerter son troisième ligne intercalée Sioné-To qui vient déchirer la défense paloise pour inscrire le deuxième essai des Lot-et-Garonnais juste avant la pause. Les Agenais qui mènent 13-10. Au ralenti, l'excellente lecture du jeu de la charnière agenaise qui va décaler To pour le deuxième essai de sa formation. 15-13, c'est le score à la pause sous les yeux d'un Philippe Sella qui croit toujours en un possible miracle en cette fin de saison. 15-13 puis 21-19 en faveur d'Agen. Les buteurs ont meublé le score au pied. À l'heure de jeu, ce sont les Palois qui sont en possession du ballon et qui sont pris à une dizaine de mètres de la ligne d'en-but. Le ballon est écarté avant un nouveau point de fixation. Les avant-Palois qui se rapprochent. Ballon une nouvelle fois écarté, une série de passes au cœur de la défense et c'est finalement Colin Slade qui va aller derrière la ligne. L'ouvreur All Black inscrit le deuxième essai de sa formation. Sur cette passe approximative entre deux Agenais, ce sont les Palois qui vont se jeter sur le ballon et le récupérer. Ils sont alors sur la ligne médiane avant que ce ballon ne soit récupéré par Fuma. L'ailier déborde toute la défense. Il va retrouver à hauteur une nouvelle fois Colin Slade, son ouvreur, venu terminer le travail de tous ses coéquipiers. Deuxième essai personnel de Colin Slade face à la formation agenaise. On revoit au ralenti l'excellent travail de l'ailier Fumat qui, en tombant, va servir Colin Slade, son ouvreur, auteur de 28 points dans cette partie. Il ne reste que quelques minutes. Jalil Nargissi est au lancer pour cette pénale touche. Le ballon est bien capté en milieu d'alignement et le groupé pénétrant des Agenais va finir sa course dans l'embut des Palois. L'essai sera finalement accordé au talonneur Jalil Nargissi. Score final 33-26 en faveur de Palois qui ont assuré leur maintien. En revanche, la descente est quasi effective pour les Agenais.